Première partie, une première phase, une politique d'expulsion, 1933-1939. Dès leur arrivée au pouvoir, les nazis mènent une politique dont l'objectif est de pousser les juifs à l'émigration. De très nombreuses mesures visent à rendre impossible la vie des juifs allemands pour les amener à quitter le pays. Un boycott des magasins juifs se met en place dès 1933. Des autodafés sont organisés dans l'objectif de lutter contre l'esprit anti-allemand en brûlant notamment des livres d'auteurs juifs. Cette photographie nous montre des enfants juifs expulsés d'une piscine à Mannheim en 1935. En effet, une mesure interdit aux juifs d'accéder aux piscines publiques. Cela illustre les discriminations de tout ordre que subissent les juifs et qui les touchent jusque dans leur vie quotidienne et leurs loisirs. Cette carte d'identité, celle de Sigbert Israel Einstein, établie en mai 1939, renvoie à une loi de la même année qui oblige les juifs allemands à porter sur leur papier d'identité les prénoms Israël pour les garçons ou Sarah pour les femmes quand ils portent des prénoms d'origine non juive. À partir d'octobre 1939, tous les juifs doivent par ailleurs faire apposer la mention J sur leur carte d'identité et leur passeport. En 1935, les lois de Nuremberg excluent les juifs allemands de la société. Cette loi interdit les mariages et les relations sexuelles entre les juifs et les allemands non juifs, et les couples qui transgressent cette interdiction peuvent être ainsi stigmatisés afin de servir d'exemple. C'est le cas dans cette photographie qui nous montre un homme juif et sa femme non juive humiliés par des SA à Hambourg en 1935. Cette politique fonctionne. La moitié des juifs allemands de 1933 ont quitté le territoire. Mais entre deux, le territoire allemand s'est agrandi, Autriche, Sudète, et a intégré plusieurs dizaines de milliers de juifs supplémentaires. Les violences deviennent physiques avec la Nuit de Cristal en novembre 1938, un pogrom au cours duquel des juifs sont tués, plusieurs milliers arrêtés, des synagogues sont brûlées et saccagées. Deuxième partie, une deuxième phase, la guerre change la donne, 1939-1941. La victoire de l'Allemagne nazie et l'annexion de la partie occidentale de la Pologne entraînent l'intégration de plusieurs millions de juifs, auxquels s'ajoutent les centaines de milliers de juifs français, hollandais, belges et luxembourgeois, pays conquis en 1940. Après une année de guerre, 4 millions de juifs sont sous contrôle allemand et les nazis doivent réfléchir à de nouvelles politiques. C'est ainsi qu'ils envisagent des projets d'expulsion vers l'URSS, voire même vers la zone libre en France. Des projets de déportation sont imaginés vers un territoire poubelle, entre guillemets, comme la Sibérie ou le plan Madagascar qui prévoit la déportation des Juifs vers l'île française. En attendant la concrétisation de ces projets, concrétisation qui ne viendra jamais, les Allemands décident de concentrer les Juifs dans des ghettos à Varsovie, Amsterdam, Thessalonique et bien d'autres villes. Forcés de quitter leur logement pour rejoindre le ghetto, les Juifs ne peuvent prendre avec eux que le strict minimum, se trouvant du jour au lendemain dépossédés de leurs derniers biens. Les conditions de vie dans les ghettos sont telles que la mortalité y est très importante. Pour autant, la mise à mort des Juifs n'est pas encore l'objectif des nazis. Un nombre de plus en plus important d'habitants des ghettos subit les conséquences de la malnutrition et des maladies. À Varsovie, par exemple, la mortalité est très importante et les cadavres sont ramassés quotidiennement. Troisième partie, une troisième phase, une politique d'extermination 1941-1945. Le vrai tournant qui amène les Allemands à choisir le génocide, c'est-à-dire l'extermination systématique, est l'attaque contre l'URSS en juin 1941. La guerre devient alors une guerre d'anéantissement, avec une violence inédite dans les combats. La résistance russe rend impossible le projet de déportation des Juifs vers la Sibérie et accroît encore la haine antisémite des nazis. Au cours de l'été 1941, les Einsatzgruppen exécutent des milliers de Juifs en âge de combattre, puis rapidement des femmes et des enfants. À la fin de l'année, ces unités de tuerie mobile ont déjà tué 1 million de Juifs dans les territoires soviétiques. Cette photographie, prise par un membre du SD, fait partie d'une série de 12 clichés qui témoignent du massacre du 15 décembre 1941 à Liepaja, sur les rives de la mer Baltique. Les 9 femmes se tiennent debout au bord d'un ravin et attendent d'être fusillées de dos, en présence et sous les yeux, hors champ de la photographie, d'autres juifs, qui eux aussi attendent leur propre assassinat.
La décision d'Hitler de tuer tous les juifs est prise au cours de l'hiver 1941-1942. Une réunion se tient à Wannsee en janvier 1942 et organise l'assassinat des juifs. Des centres de mise à mort sont construits pour permettre l'extermination de juifs venus de toute l'Europe occupée. Ainsi, les ghettos sont progressivement vidés. Par exemple, de juillet à septembre 1942 se déroule ce que les nazis appellent la Grande Action, l'assassinat d'environ 300 000 juifs qui sont transférés depuis le ghetto de Varsovie. Ils sont rassemblés sur l'Umschlagplatz et embarqués dans des wagons de marchandises, conduits et gazés à Treblinka, qui est un des grands centres de mise à mort. Auschwitz-Birkenau, centre de mise à mort, est devenu un des symboles de la Shoah. Contrairement aux autres centres, où les déportés étaient tous assassinés, Auschwitz-Birkenau est également un camp de travail. Une sélection a donc d'abord lieu, comme on le voit sur cette photographie, avec d'un côté les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes considérées comme trop faibles, et de l'autre, les hommes et les autres personnes jugées aptes au travail. L'espace de l'assassinat occupe donc une petite place du complexe d'Auschwitz-Birkenau. Les juifs sont assassinés dans les chambres à gaz, plus d'1 million de juifs sont morts à Birkenau. Au final, le bilan de la Shoah est de près de 6 millions de victimes, soit les 2/3 de la population juive qui vivait en Europe en 1939. Dans certains pays comme la Pologne, la quasi-intégralité des juifs a été assassinée.